Premier baptême de feu avec la presse sous-régionale pour Yvan Sana Bangui à l'issue de la première session ordinaire du comité de politique monétaire de la BEAC. Le nouveau gouverneur est allé droit sur les priorités et la poursuite des réformes engagées en 2023. Une nouvelle série de bons BEAC pour un montant identique à celui qui avait été lancé de 650 milliards sera lancé dans les jours à venir, à la suite notamment de celle lancée la semaine dernière. Donc la BEAC, en conclusion sur cette question de mobilisation ou de promotion de l'utilité du marché monétaire, se garde la possibilité de faire évoluer les conditionnalités afin de rendre cet instrument plus flexible aux besoins des établissements de crédit, tout en restant en phase avec son objectif de réduction de l'excédent de liquidité. Du tour d'horizon fait par le gouverneur, il ressort que les évolutions économiques, financières et monétaires restent incertaines. La tendance inflationniste demeure au-delà de la norme communautaire qui est de 3%. Nous relevons également une dégradation des comptes publics avec notamment un déficit budgétaire représentant 0,2% du PIB en 2024 avec le solde nul qu'on a enregistré en 2023. Cependant, des points positifs sont à noter en perspective. Je voudrais dire ici que les prévisions des services de la BEAC pour l'année 2004 sont globalement optimistes, avec une croissance de 3,6% contre 2% en 2023. Ceci en lien avec notamment le dynamisme observé aujourd'hui dans le secteur pétrolier et surtout la fermeté des activités non pétrolières qui sont aussi soutenues par la stratégie import-substitution. Alors, si ces prévisions venaient à se concrétiser, ce serait la toute première fois en près de 10 ans que le taux de croissance sous-régionale dépasse 3%. Et de manière concrète, je voudrais encore revenir sur le secteur pétrolier qui va bénéficier cette année ou les années à venir des investissements importants réalisés déjà ces dernières années par les entreprises pétrolières en vue notamment d'optimiser la production des fusions et exporter le gaz naturel. Donc, pour sa part, le secteur non pétrolier aussi à considérer sera essentiellement tiré par les industries principales, l'agriculture, les services marchands, et il faut relever la bonne tenue aussi des services financiers. Cette première session ordinaire de cette année 2024 du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a débouché sur le maintien du taux d'intérêt des appels d'offres à 5%, le taux de facilité de prêt marginal à 6,75%, le taux de facilité de dépôt à 0,0% et les coefficients des réserves obligatoires à 7% sur les éligibilités.